Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire la conversion d'un nombre donné en décimale vers sa représentation binaire non signée. Donc dans ce cours, nous voyons deux méthodes pour faire une telle conversion. Cette vidéo se concentre sur la méthode que j'appelle astuce, qui consiste à décomposer notre nombre en somme de puissance de 2. Alors pourquoi est-ce que j'appelle cette méthode astuce? Eh bien parce qu'elle ne marche pas à tous les coups, c'est-à-dire qu'il faut que le nombre soit pas trop grand, ou en tout cas qu'on connaisse les puissances de 2 qui sont du même ordre de grandeur que le nombre que l'on souhaite convertir, d'une part, et d'autre part parce que cette méthode ne s'applique pas si on voulait faire une conversion vers une base qui n'est pas la base 2. Voilà, donc c'est une méthode plus spécifique mais qui permet de gagner pas mal de temps lorsque le nombre n'est pas trop grand par rapport à la méthode générale des divisions successives par 2. Alors, donc je souhaite convertir un nombre donné en décimale, ici 103, vers sa représentation binaire non signée. Alors, comment est-ce que je procède? Eh bien, j'écris 103 est égal à, et là, je cherche la plus grande puissance de 2 qui est inférieure ou égale à 103. Donc, les puissances de 2, c'est 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Donc là, on voit que en passant de 64 à 128, on passe au-dessus de 103. Donc, la puissance de 2 que je cherche, celle qui est juste en dessous de 103, c'est 64. Et donc, 103 s'écrit forcément 64 plus quelque chose, puisqu'il est inférieur ou égal à 64. Donc 103, en fait, c'est 64 plus, je fais le calcul, 39. Maintenant, 39 n'est pas une puissance de 2, donc je vais à son tour le décomposer. Donc je cherche la plus grande puissance de 2 qui soit inférieure ou égale à 39. Donc je recherche dans mes puissances de 2, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Donc c'est 32 la dernière puissance de 2 avant de dépasser 39. Donc 39, ça s'écrit 32 plus quelque chose, en l'occurrence 32 plus 7. Donc petit à petit, je suis en train de créer une somme de puissance de 2. Donc 7, ce n'est pas une puissance de 2, donc il faut que je le décompose. Donc 7, ça se situe entre le 4 et le 8. Donc la puissance de 2 que je cherche, inférieure à 7, c'est 4. Et 7, ça s'écrit 4 plus quelque chose, en l'occurrence 4 plus 3. Donc je réécris mes puissances de 2 qui étaient dans ma somme au début. Voilà. 3, ce n'est pas une puissance de 2, donc je continue à le décomposer. Quelle est la plus grande puissance de 2 qui soit inférieure ou égale à 3? Eh bien tout simplement c'est 2. 3, ça s'écrit 2 plus quelque chose, en l'occurrence 2 plus 1. Je réécris mes puissances de 2. Et 1, eh bien c'est bien une puissance de 2, c'est 2 puissance 0. Donc je m'arrête puisque tous les nombres dans ma somme sont des puissances de 2. Et maintenant, comment est-ce que j'obtiens la représentation en binaire non signé de 103 à partir de ce calcul? Eh bien tout simplement, je vais mettre un 1 aux bits qui correspondent aux positions dont les poids apparaissent dans la somme. Donc, je vais mettre un 1 au bit de poids 64, c'est-à-dire ici, au bit de poids 32, au bit de poids 4, au bit de poids 2 et au bit de poids 1, puisque ce sont les puissances de 2 qui apparaissent dans ma somme ici. Et ensuite, je n'oublie pas de mettre des zéros aux positions que je n'ai pas remplies dans les trous entre les 1. Si on ne m'indique pas de façon imposée le nombre de bits qui est attendu pour la réponse, eh bien j'écris tout simplement le nombre de bits nécessaires, donc je prends à partir du 1 qui est le plus à gauche. Si en revanche on m'impose de répondre sur un nombre de bits imposé, par exemple sur un octet, eh bien dans ce cas-là, je rajoute des zéros à gauche de manière à obtenir le nombre de bits qui était demandé. Là, rien n'était demandé explicitement, donc je vais donner ma réponse. « 103, ça s'écrit bien 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1 en représentation binaire non signée.